Reste quoi, 2 minutes avant le départ. On voit ici le numéro 444, Jeff Richards. Est-ce qu'un record est possible encore une fois pour lui aujourd'hui? Oui, il a établi 105 007 à l'heure. C'est un record mondial qu'il a établi. C'est la dernière technique. C'est ce bateau construit par Jimmy Hall de Brockville en Ontario ne comporte seulement pas la valeur d'une allumette en morceaux de bois. Il est fait en titanium, en Kevlar. C'est le summum de la perfection jusqu'à maintenant. Il faudra surveiller Jean-Pierre Lessard. Jean-Pierre Lessard, que j'ai établi favori malgré son âge. 50 ans, Jean-Pierre Lessard qui a gagné l'invitation ici en 89 et même en 83 avec le Deepwater spécial. Howie Benz, on l'oublie peut-être, mais Howie Benz, grand-papa, qui a gagné son premier Grand Prix ici à Valleyfield en 1973. Oui. Il y a 19 ans avec le Southern Seven, qui a répété l'exploit en 88 à 91. C'est son dernier tour de piste. Il avait gagné le Splash d'or ici avec l'embarcation de Jules Leboeuf en 88. À surveiller également Alan Beauscheid, qui vient de Centerville en Ohio, le champion en titre, qui a gagné à champion en début de saison. Également le numéro 7, le Grand Prix Elmer, Claude Bergeron, qui sera à Elmer la semaine prochaine. Des embarcations munies de moteurs de 496 pouces cubes. 1500 forces de moteur. Oui. C'est incroyable. Bergeron, vous savez qu'il a remporté l'invitation Laurentide ici à Valleyfield. Et jusqu'à maintenant, dans les deux Grands Prix présentés, dans les 8 bateaux qui ont terminé, ce sont 8 bateaux différents. Tout peut produire. À la sortie des puits, le Gator de Brian O'Connor est déstabilisé. La corde à linge s'étend et on s'en vient sur le départ avec seulement 14 secondes. 14 secondes, Jean-Denis Giroir. Est-ce qu'on va prendre le départ? Oui, il semble que les officiels ont décidé qu'on prendrait le départ malgré tout. Surveiller à la ligne intérieure Jean-Pierre Lessard qui est à la ligne intérieure et qui prend les temps tel que je l'avais prévu. Il y a place devant le numéro 1, Alan Schein. Alors Jean-Pierre Lessard qui va peut-être répéter son exploit réalisé un peu plus tôt au cours de la fin de semaine. Pourtant sur un vieux bateau, sur un Lauterbach, un type de bateau qui maintient sa compétitivité tout de même. Mais là il y a le numéro 444, Jeff Richards, qui tente de remonter. Richards, le détenteur du record du monde. Et c'est Beauscheid qui est à l'extérieur. Je dois vous dire que Jean-Pierre Lessard, qui a été un des plus vite en qualification hier, a maintenant un moteur le plus puissant qu'il puisse trouver, un 496 pouces cubes. 444 qui est presque sorti. Jeff Richards, je pense qu'il peut reprendre la course. Alors Lessard qui domine. Attention à Schein qui la rejoint. Les deux sont côte à côte. On va amorcer le troisième virage dans un instant. Lessard est à l'intérieur. Il garde la position de tête. Alors là, les jeux sont faits jusqu'à maintenant. Le peloton tête, Jean-Pierre Lessard qui veut l'emporter devant les siens. À l'extérieur, caché dans la queue d'eau de Jean-Pierre Lessard, c'est Alan Beauscheid. Et qui se fait distancer, c'est le exporté de Jeff Richards. C'est maintenant à deux, Lessard et Scheid. Jeff Richards qui a considérablement ralenti à la suite de sa presque sortie de piste. Il y a de ça 2 virages. Et voici Lessard qui continue de conserver cette mince avance sur Alan Scheid. Scheid, le champion de Chambly en 1992. Et oui, Scheid qui ne lâche pas, qui va peut-être rejoindre Lessard. Et là, on voit les enfants qui se séparent des hommes. Jean-Pierre Lessard de Louisville qui conduit, même avec une jambe fracturée, c'est la tête à tête. Alan Schein a pris des pas. Alors Schein a doublé Jean-Pierre Lessard. Eh bien, on aura tout vu. Mais Lessard qui demeure à l'intérieur, tout est possible au prochain virage. Tout est possible, c'est loin d'être fini. Surveillez la dextérité immédiate. Vous avez deux excellents pilotes. Alan Beauscheid, pour lui aussi, c'est son chant du signe. Et tout comme Howie Benz, il fait tout en son possible pour l'emporter. Lessard ne parvient pas à remonter. Regardez Schein qui prend de plus en plus d'avance. Et Lessard qui est bon deuxième maintenant. Ça semble terminé pour Jean-Pierre Lessard. Il faudra attendre tout de même un peu. C'est le dernier tour de piste. Beauscheid qui veut s'imposer. C'est sa sortie de piste. C'est son chant du cygne. Il remonte dans le dernier droit et il va sans doute emporter. Le Miss Elmer qui vient de s'immobiliser. Claude Bergeron vient de s'immobiliser. Un demi-tour de piste. Qui est en difficulté. Là, on aperçoit où on a vu le troisième et quatrième. Donc, Jeff Richards dans le exporté 444 qui est bon troisième maintenant. Un arrêt, une panne. Ici, c'est 007, c'est bien ça. Claude Bergeron dans le Miss Elmer. C'est terminé pour lui. Et c'est Alan Schein qui va gagner ce
Grand Prix de Valleyfield. Donc, victoire de Shine qui remporte une bourse de 45 000 $ et tout ça à une vitesse moyenne, c'est bien ça, de 98 000 $. Regardez pour la 3e et la 4e place. C'est le Exporté qui va l'emporter en 3e place. Oui. Non. Oui. Alors non, il s'est fait pointer. Tom Baker. Il est pointé donc dans le numéro 146, Tom Baker. Eh ben, quelle course! Alors Tom Baker, le Exporté, Howie Benz et Steve Pugh. Nous retrouvons dans les puits Jean-Pierre Lessard de Louisville avec une excellente 2e place dans cette course Grand Prix. Vous avez pris un départ superbe, vous étiez très bien placé. Ah oui, en effet, j'étais là au départ. Ça s'est joué évidemment, Beauchesne est revenu de l'arrière, vous a dépassé. Est-ce qu'il y a eu des ennuis mécaniques à ce moment-là ou c'était seulement le pilotage de votre adversaire? Non, disons que j'avais la puissance pour garder un coup. On a pris un bon départ, j'avais la puissance pour donner pour arriver, pour terminer premier, mais vu au 2e tour, je me suis aperçu que ma pression d'huile clignotait, alors j'ai préféré conserver mon moteur en bonne et due forme et puis ralentir parce que je voyais couler l'huile à mon pied. Et vous avez une autre course aujourd'hui? Oui, dans l'invitation. Vous courez depuis 27 ans? Oui, en effet. Et vous êtes un passionné. Mesdames, Messieurs, Jean-Pierre Lessard doit porter ce support orthopédique parce que sa jambe droite est fracturée à 3 endroits. C'est avec ça qu'il a donné hier tout un spectacle en qualification. Les gens de Valleyfield vous sont reconnaissants parce que vous avez eu un duel absolument extraordinaire. Je crois que c'était avec Howie Benz. Avec Howie Benz, c'est un autre vieux loup comme moi. Vous, par contre, vous êtes de retour ici l'an prochain? Ça doit.